Bonjour à tous et bienvenue, c'est Wena. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Pour ma part, c'était très chargé, donc même ce week-end, c'est pour ça que je tourne la vidéo qu'aujourd'hui. Et puis, pour moi, c'est un petit peu un temps de repos, en tout cas aujourd'hui. Si vous avez envie de prendre une guidance avec moi, c'est volontiers, avec plaisir. Vous pouvez avoir les renseignements dans la boîte de description. Vous pouvez aller sur mon site internet. Donc ça fait quand même pas mal d'années que je fais des accompagnements en guidance. Et voilà, je suis en train de me concentrer sur ce qui va venir cette semaine. Ce qu'il y a, c'est que juste avant de commencer la vidéo, c'est vrai que j'ai vu comme, je sais pas si c'était 1000 flashs, 1000 yeux, enfin il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Et en même temps, donc de différentes peut-être facettes, de différentes manières. Et c'est peut-être alors que pour certains d'entre vous, vous allez vraiment vous montrer beaucoup plus, ou en tout cas il y a des parties de vous qui vont être éclairées et vous allez pouvoir voir certaines choses que vous ne connaissiez pas de vous avant. Pour d'autres personnes, c'est vrai que les 1000 yeux comme ça, c'est un petit peu la capacité de pouvoir voir sur des dimensions multiples. C'est aussi tout ce qui est clairvoyance, donc vision et connexion avec les mondes invisibles. Donc peut-être soyez attentifs aux messages que vous aurez cette semaine, ou en tout cas peut-être aux guidances ou à certains êtres qui viendraient, ou au niveau de votre capacité de perception, de clairvoyance, peut-être les flashs qui vous viendraient et qui vous donneraient des insights, des indices de peut-être pour vous ou pour d'autres personnes de quelque chose, on me dit, peut-être à prévenir, à faire peut-être attention, ou simplement des informations que vous auriez à donner ou à transmettre, que ce soit pour vous ou d'autres personnes. C'est aussi une semaine où j'ai vu qu'on me montrait comme quelque chose qui est du ressort de l'union, de l'amour, ou du couple qui est là. Donc c'est sûr que tout ce que je dis, ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais pour certains d'entre vous, il va y avoir une harmonie qui se crée au sein du couple. En tout cas, quelque chose où ça peut s'apaiser, où c'est tranquille. Et il y a cette intimité, cette proximité qui est là. Et c'est que de la joie, c'est que, enfin, de la tranquillité. Je dirais que c'est de la tranquillité. Alors, voyons ce que les cartes ont à nous dire. Je m'inclus aussi dedans. Donc, pour première partie de semaine. Première partie de semaine. Là. Okay. Alors, donc donc en dos de deck, j'ai quand même l'éducation, ce qui me dit, donc il y a la lune, donc il y a des apprentissages qui vont se faire, peut-être pour certains d'entre vous des formations. En tout cas, vous allez vraiment apprendre quelque chose. Donc c'est de pouvoir, on me dit de pouvoir être aussi en méditation et de pouvoir en fait intégrer les apprentissages qu'on vous donne cette semaine. Et aussi, on me dit de prendre cette carte aussi, de cette sensation de votre espace, de votre chez vous, mais c'est aussi votre chez vous
intérieur, donc vraiment de vous retrouver dans votre maison, de vous sentir à la maison. Donc pour commencer, donc en début de semaine, c'est dans l'inconnu. Donc on avance dans l'inconnu et en toute confiance. Donc le message c'est ça, c'est une porte qui s'ouvre pour toi et tu ne dois pas avoir peur d'y faire un premier pas, de passer le seuil pour pouvoir découvrir d'autres paysages et d'autres, on me dit d'autres contrées, d'autres pays. Euh, on me dit aussi d'autres personnes. Donc et qui ne sont pas des choses qui sont connues. Donc c'est de pouvoir faire confiance, c'est-à-dire que tu fais confiance à ce qui vient et tu te fais confiance à toi aussi parce que tu sais que tu es guidé par ton cœur et que l'endroit où tu vas te trouver, il n'y a pas de danger. Donc écoute la voix de ton cœur, écoute la voix de cette guidance, parce que là on a un oiseau qui est là et qui te murmure et qui te chante ce que tu dois, qui t'indique le chemin, même si tu ne vois pas quel est ce chemin. Donc sois aussi dans ton corps, dans tes sensations, qui te guide même mieux que ta vision. Tu auras une vision, c'est-à-dire que ça sera une vision intérieure beaucoup plus claire si tu te fies maintenant aux sensations de ton corps. Dans cette énergie d'amour, puisqu'il y a une énergie d'amour qui est là, tu peux entrer dans ton cœur. Tu peux entrer dans ton cœur et te remémorer les souvenirs éternels de cet amour que tu as connu, cet amour quelque part incandescent que tu as connu auparavant, ou en tout cas dont tu sais être le dépositaire ou la dépositaire. Et c'est en avançant sans peur dans cet amour que on me dit les portes s'ouvrent pour toi. Donc c'est un grand saut, un grand pas à faire vraiment dans la foi que ce qui est là pour toi et qu'il n'y a pas à user du mental pour cela. Donc vraiment c'est comme si vraiment cette semaine doit être placée dans l'ouverture du cœur, dans le cœur et on me dit dans cette générosité du cœur qui est aussi cette générosité du cœur pour toi-même. En plus c'était la carte 7, c'est vraiment confiance dans ta spiritualité, dans ta guidance personnelle. Il y a aussi un arc-en-ciel qui est là, donc c'est vraiment cette reliance avec le divin, avec cette part de toi qui est transcendante. Et puis on a la carte 8 qui suit. Donc il y a un mouvement comme ça quand le pas sage est fait dans la foi, dans la générosité du cœur. Il y a cette come together, donc venir se mettre ensemble, s'assembler et dans les partenariats, dans l'union. Je vous en parlais tout au début dans peut-être ce couple qui est là pour se rapprocher et qu'il y a une bénédiction
qui est là. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, ça sera la rencontre avec une âme sœur, une autre personne avec qui le fait d'être ensemble créera un couple lumineux et un couple d'amour. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? C'est aussi dans une élévation spirituelle que cet amour sera là. Donc, voilà, il y a le 8 qui est aussi le symbole de l'infini, le symbole de l'union. Et on me dit que c'est quelque chose qui est vraiment une bénédiction. Donc, vous me mettrez dans les commentaires ce qui se passe pour vous. Et ouais, s'il y a des rencontres, s'il y a une stabilité, une harmonie qui se crée au sein de votre couple. Et puis, alors, Dragon Slayer. Alors là, je ne sais pas comment je vais traduire ça. Ce qui... voilà, ce qui... Alors, peut-être que la connexion avec cet amour peut te faire peur, mais donc c'est comme si il pouvait y avoir de la résistance, mais c'est vraiment de s'en remettre à... on me dit comme de croire aux contes de fées. Alors, en tout cas, de croire à certains contes. Et parce que dans les contes, c'est toujours, il y a parfois voilà, des obstacles, mais à la fin, avec la persévérance, avec l'aide providentielle, les ressources qu'on trouve en soi, il y a cet aboutissement qui se fait. Donc le mot qui est là, qui vient, c'est il y a l'aboutissement de quelque chose. Et c'est comme si c'était l'aboutissement de quelque chose qui, jusqu'à présent, avait été peut-être un petit peu gelé. Mais c'est quand même là. C'est comme s'il y avait quand même ce feu qui est là. Et pour ceux qui travaillent avec l'énergie des dragons, c'est il y a comme... c'est comme si on me disait qu'il y a peut-être pour certains d'entre vous... Alors, il y en a qui travaillent déjà avec l'énergie des dragons, mais peut-être que pour certains d'entre vous, il y a des dragons qui vont apparaître. Mais alors, dragon, on peut le prendre dans le sens européen, dans le sens où les dragons sont méchants. Donc, ça serait une métaphore des peurs qui reviennent. Et on peut aussi prendre l'énergie des dragons qui sont dans d'autres pays, d'autres civilisations, comme en Asie, qui sont porteurs de fertilité et de renouveau. C'est comme si c'est un aboutissement et travailler avec ces énergies. Donc on me dit, voilà, il y en a certains qui vont travailler sur encore leur peur, parce qu'il va y avoir quelque chose dans la semaine qui va redéclencher, et peut-être c'est cet amour qui est si vaste, ou cet amour divin qui va déclencher peut-être certaines peurs ou certaines réticences, et donc ça va être à transmuter, à vraiment pouvoir prendre le temps de bien avoir de la clarté et de voir par rapport aux mécanismes que tu as quand tu ressens ces peurs. Et de l'autre côté, il y a aussi cette énergie des dragons qui sont là
et ça fait sens, qui sont là pour purifier et nettoyer ces peurs. Donc si vous ressentez des peurs en fin de semaine, c'est d'appeler l'énergie d'un ou de plusieurs dragons et qui vont faire le travail pour toi, de pouvoir transmuter et nettoyer toutes ces peurs. Donc il y a quelque chose pour moi qui cette semaine se pose en fait. C'est un rythme quand même qui est beaucoup de choses à l'intérieur qui se passent. Cette connexion avec soi-même, avec l'invisible, avec un amour, que ce soit l'amour divin ou l'amour aussi dans la matière avec une autre personne. Et c'est de regarder ce que ça peut, de regarder en conscience ce que ça peut provoquer chez toi comme genre de comportement ou de réaction. Et s'il y a des choses qui ne vont pas et qui sont à réajuster ou à nettoyer, encore à nettoyer ou à déblayer, c'est l'indication là, c'est de faire appel à l'énergie des dragons cosmiques. Voilà, vous pouvez peut-être en visualisation ou juste demander à ce qu'ils soient là. Et on me dit, on insiste sur le fait qu'ils font le travail pour toi. Donc en fait, toi, tu as juste à les invoquer et à leur demander de faire ce nettoyage des peurs. Donc, et donc ça se peut que quand tu demandes ça, tu sentes des vibrations et des genres de courants d'air sur ta peau tout autour de toi ou dans je vais dire dans le salon, dans toutes les pièces. C'est la force, c'est le dragon, l'énergie des dragons qui sont là. Et ce qu'on me dit aussi, c'est vraiment ce renouveau qui est là, cet aboutissement et ce renouveau qui est là. Donc voilà pour cette semaine. Donc vous me direz ce qui se passe pour vous. C'est vrai que ça parle peut-être pas forcément à tout le monde, c'est sûr. Enfin oui, c'est sûr que ça parle pas à tout le monde. Mais vous pouvez voir ce qui résonne en vous et prendre ce qui vous fait du bien. Donc si vous avez aimé la vidéo, merci de liker, de partager, de mettre des commentaires et voilà, de faire un don si vous avez envie de faire un don et de me soutenir. Et puis pour les guidances aussi, de prendre rendez-vous, vous pouvez aller sur ma page internet, sur mon site internet et voilà, et prendre rendez-vous avec moi. Donc je vous embrasse vraiment de cœur à cœur. Je vous souhaite vraiment une très très belle semaine dans la générosité du cœur et je vous dis à très bientôt.